الدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى، ونر طريقي كي أراه يطيب. قلوبا بالهداية والتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous nous sommes arrêtés au sujet, un sujet important qui est le fait de prêter attention aux actes du cœur et aussi de donner l'importance au cœur. Car le cœur, ce morceau de chair, il a une importance primordiale dans la vie du croyant et c'est une cause pour lui de son bonheur dans sa vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. D'où l'importance d'y prêter attention et d'apporter à ce cœur tout ce qui peut lui être bénéfique et qui peut être cause de bonheur éternel dans l'au-delà. Et de rectifier ce cœur et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de manière continue à rectifier les cœurs et à les purifier de toute chose mauvaise, à les purifier du polythéisme, à les purifier de l'ostentation, à purifier ces cœurs de la haine envers tes frères en islam, de purifier ces cœurs de toute animosité, de tout mal, jalousie envers tes frères en islam et toute autre mauvaise action, car le cœur il œuvre tout comme les membres. Et le fait que ce cœur unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, car ça fait partie des signes d'un cœur saint. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala et la sincérité dans son culte, dans son adoration, tout comme le fait d'aimer pour tes frères en islam, le fait d'avoir un penchant et aimer le bien, à différent d'un cœur mauvais qui a un penchant et un amour vers la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'avoir l'amour et l'envie du bien pour tes frères en islam, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et toute autre œuvre bénéfique, l'espérance en Allah, la confiance en Allah, la peur d'Allah, tout cela ce sont des œuvres du cœur. Car c'est ce cœur-là qui sera bénéfique à la personne au jour de la résurrection. C'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rectifier à tous nos cœurs et de les purifier de toute mauvaise chose qui soit cause de malheur pour nous dans l'au-delà. Car le cœur saint, c'est un cœur qui sera heureux dans l'au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, le jour, Allah Azza wa Jal dit, le jour où ni richesse, regardez, ni richesse, ni enfant ne seront d'aucune utilité. Au jour de la résurrection, le jour où ni richesse, ni enfant ne seront d'aucune utilité.
L'imam al-Shawkani, rahimahullah, dit au sujet de ce verset: rien ne sauvera l'homme du châtiment d'Allah, même s'il donne en rançon tous les biens de la terre et tous ses habitants. En ce jour, seule la foi en Allah, l'exclusivité du culte et le désaveu du polythéisme seront utiles. C'est quoi qui sera utile à la personne? Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, illa, dans la suite du verset, illa man ata Allah biqalbin salim, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit: le jour où ni richesse ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous octroyer ce cœur sain à tous. Comme le dit Cheikh al-Sa'di rahimahullah ta'ala, al-qalb salim, le cœur sain, c'est celui qui est exempt de polythéisme, de doute, de l'envie en la désobéissance d'Allah, de l'envie au mal, et dans la continuité dans les innovations et la désobéissance. Donc le croyant, il se doit de purifier son cœur de cela, d'avoir un penchant vers les désobéissances, vers les innovations. Et parmi les signes d'un cœur saint, comme il le dit, rahimahullah, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, la certitude et l'envie du bien. Ça fait partie des signes d'un cœur saint. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans ce hadith: n'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair? S'il est droit, tout le corps est droit. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-ce pas le cœur? Donc on voit par cela l'importance du cœur, chers frères et sœurs. Et la bonté du cœur, la droiture du cœur, elle apparaîtra à travers les actes du corps. Parmi les signes d'un cœur saint, la personne qui aime le bien, qui aime la prière, qui est assidue à ses prières, qui aime le livre d'Allah, qui aime la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, qui aime le bien pour ses frères en islam, qui est touché, si une partie de la communauté est touchée par un mal, il le ressent. Et ça lui fait mal aussi. Il aime toute adoration. Il aime aussi que les gens affluent à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il aime tout ce qui peut être réjouissant dans cette communauté comme chose. Que les gens se reviennent vers la religion d'Allah, adorent Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, elle se réjouit de cela. Elle réconcilie entre les gens. Elle aide ses frères en islam de ce qu'elle peut. Tout cela, ça fait partie des signes d'un cœur, d'un bon cœur. Et cela apparaîtra sur les membres. Tout comme le cœur corrompu. La personne qui aime la calomnie, qui aime la médisance, qui aime la discorde entre les gens, et qui agit en cela, qui a un penchant vers les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui prend plaisir à cela sans aucune crainte, qui aime aller qui va pour invoquer autre qu'Allah, qui va pour sacrifier pour autre qu'Allah, qui va chez les sorciers ou autres pour nuire aux gens. Tout ça, ça fait partie des signes d'un cœur corrompu. Donc le cœur corrompu, cela apparaîtra à travers les membres, à travers les actes du cœur.
D'où l'importance du cœur. Ce cœur, ce petit morceau de chair qui se trouve dans la poitrine, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala donne à la personne la distinction entre le bien et le mal, entre les choses bénéfiques et des choses nuisibles. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Donc si le cœur il est aveugle, la personne elle tombe dans toutes sortes de désobéissances. Toutes sortes de désobéissances. Mais si le cœur contient de la clairvoyance, la crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il s'abstiendra de cela et il trouvera mal en lui dans le fait d'accomplir des obéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on conclut par cela que le cœur, c'est lui le roi des membres, c'est lui le centre de l'affaire. Et d'où l'importance et le fait de prendre garde, comme nous l'avons dit, à celui qui se repose juste sur le cœur en disant j'œuvre pas. Le principal, c'est le cœur. Ça, c'est une compréhension erronée, car une des causes et un des signes d'un bon cœur, d'un cœur qui est droit, c'est le fait d'œuvrer et d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné comme prière, comme jeûne, comme zakat et comme toute autre adoration. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: n'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair, ce morceau de chair qui a une importance primordiale, c'est-à-dire un petit morceau de chair. S'il est droit, tout le corps est droit. Il est droit par la peur d'Allah, la crainte d'Allah, l'obéissance à Allah, l'amour envers Allah, l'espérance en Allah, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il est corrompu, il est dépourvu de crainte d'Allah, eh bien cela apparaîtra dans les membres. La personne elle est dans toutes sortes de désobéissances. Car c'est obligé que ça apparaisse. Soit dans sa relation entre lui et Allah, soit dans sa relation avec les gens. Cela apparaîtra. Et cela sont des signes d'un cœur corrompu, qu'Allah nous rectifie nos cœurs. Et c'est pour cela qu'il est demandé aux musulmans de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de manière continue de rectifier son cœur. Car s'il est droit ce cœur, toutes ses affaires le seront. Et s'il est corrompu, toutes ses affaires le seront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il multipliait, et c'est le messager d'Allah, il multipliait l'invocation Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô Allah, toi qui retournes les cœurs, ô Allah, toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Lorsque Aïcha radiyallahu anha interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce propos et le fait de multiplier cette invocation, le prophète alayhi salatu wa salam répondit: Ya Aïcha, wama yu'amminuni wa qulubul ibadi bayna isbi'ayn min asabi'ir rahman idha arada an yuqalliba qalba 'abdin qallabah. Ô Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à Aïcha lorsqu'elle interrogea radiyallahu anha à propos du fait que le prophète alayhi salam multipliait cette invocation. Il répondit alayhi salatu wa salam: ô Aïcha, qu'est-ce qui m'apporte la garantie alors que les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts du tout miséricordieux? Lorsqu'il veut faire tourner le cœur du serviteur, il le fait tourner. Et cela amène la crainte à la personne et de ne pas être, et que la personne n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Tant qu'il est vivant, il n'est pas à l'abri que son cœur dévie. Donc le fait de multiplier cette invocation comme le faisait le prophète alayhi salatu wa salam, et dans une autre version de l'imam Muslim, rapportée par l'imam Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les cœurs
des enfants d'Adam sont entre deux doigts du miséricordieux, comme un seul cœur. Il les dirige à sa guise. Ensuite, il a dit: ô Allah, toi qui diriges les cœurs, dirige nos cœurs vers ton obéissance. Le fait que la personne ressente cela et qu'elle ressent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dirige les cœurs des serviteurs comme il le veut et avec justice. C'est pour cela que Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh, il dit: certaines personnes, Allah fait tourner son cœur et il le sort de l'islam. Il apostasie. Et le refuge est auprès d'Allah. Et cela peut être à quelques instants avant sa mort. À peu de temps avant sa mort. Comme nous l'avons vu dans le hadith qui a précédé, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Et l'un d'entre vous œuvre parmi les œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et la mort, c'est-à-dire qu'une coudée. Puis il œuvre les œuvres des gens de l'enfer et il y entre. Donc, il est possible que la personne, elle sort de l'islam, à l'apostasie, quelque temps avant sa mort. La personne, elle n'est pas à l'abri. Et cela par justice d'Allah. Comme il est venu dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. L'un d'entre vous œuvre à la façon des gens du paradis d'après ce qui apparaît aux gens, alors qu'il fait partie des gens du feu. C'est-à-dire que de manière apparente, il œuvre parmi les œuvres des gens du paradis. Et à l'approche de la mort, l'écrit le précède, et il œuvre à la façon des gens de l'enfer, et il y rentre, et cela est dû à cause d'une mauvaise chose dans le cœur de la personne. Donc la personne, elle doit prêter attention à son cœur et aux œuvres du cœur. Et aussi, et cela c'est le cas qui est le plus répandu, où Allah subhanahu wa ta'ala il dirige le cœur de la personne et elle entre dans l'islam. Et combien de personnes, et même quelque temps avant leur mort, et ils sont entrés dans l'islam. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith que nous avons vu précédent: wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Et l'un d'entre vous œuvre parmi les œuvres des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et la mort qu'une coudée, et il œuvre parmi les œuvres des gens du paradis, il y entre. Et cela, c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits et qui se répand avant de mourir, et il embrasse l'islam. Donc ce qui prouve l'importance du cœur. Et aussi certains à qui Allah dirige leur cœur et ils tombent dans les péchés. Et tout cela par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, il est un devoir de la personne de demander et de multiplier les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala à raffermir les cœurs sur la guidée, sur l'islam, et cela jusqu'à la mort. Et de s'écarter de tout ce qui peut corrompre le cœur, que ce soit les ambiguïtés, que ce soit l'illicite, les péchés,
la consommation des péchés, le fait de consommer cela, soit de consommer l'usure ou par escroquerie de l'argent, des biens des gens, ou par trafic de stupéfiants, ou par toute autre chose, ou la consommation des choses qu'Allah il a interdit. La personne elle craint Allah et elle craint que son cœur dévie par cette cause-là. Et les désobéissances aussi, la personne doit s'écarter des désobéissances de toutes sortes qui sont cause de corruption du cœur, comme le fait de regarder l'illicite, d'écouter l'illicite et tout autre, et d'avoir un penchant et un amour vers cela, la désobéissance d'Allah, et prendre plaisir à cela. La personne elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui la cause de son malheur. Allah Azza wa Jal il dit dans son noble livre: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, lorsqu'ils s'écartèrent sciemment de la vérité, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les dévoyés. C'est eux la cause de leur propre malheur. Cheikh As-Sa'di rahimahullah dit au sujet de ce verset: lorsqu'ils s'écartèrent sciemment de la vérité, Allah, par châtiment, fit dévier leur cœur de la droiture. L'égarement n'est donc pas injustice qu'Allah fait subir aux serviteurs, mais ce sont eux qui en sont l'unique cause. Ce sont eux qui renferment devant eux la porte de la guidée après l'avoir connue. Donc la personne a craint que son cœur dévie après avoir connu la guidée et l'islam. Ainsi Allah les rétribue en les plongeant dans un égarement auquel ils ne peuvent échapper. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'accomplir les péchés, la personne, c'est pas parce qu'elle est sur la guidée qu'elle est à l'abri. Et le fait de prendre garde à ceux qui peut être cause de la sortie de cette personne de la guidée. Et de la faire tomber dans l'égarement. Donc, la personne, elle se doit de donner importance et prêter attention à ce morceau de chair qui est dans les poitrines, ce cœur. Car s'il est droit, tout le reste du corps est droit. Et s'il est corrompu, comme le prophète alayhi salatu wa salam, tout le reste du corps est corrompu. Car c'est le centre de l'affaire. C'est le centre de l'affaire. Et c'est pour cela aussi que quand la guidée vient aux gens, la personne elle ne doit pas rejeter la guidée. Le fait d'accepter la guidée. On demande à Allah de purifier nos cœurs et de rectifier nos cœurs de tout mal. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريق